On va se retrouver, mes frères et sœurs, dans nos réunions, mais par le biais d'Internet. On salue par exemple Catherine, peut-être Trinité, dont on a eu des nouvelles tout à l'heure, et d'autres encore. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous, y compris ceux qui ne peuvent pas se déplacer le soir lorsque la nuit est tombée comme ça. Alors, c'est des petites choses, hein, mais ça voudrait nous séparer. Ben non, on reste ensemble. On pense à Yvonne, tiens, en passant, qui regardera peut-être aussi cette vidéo après cette opération de la hanche. On pense les uns aux autres, on se porte les uns les autres. Romains, c'est là qu'on va poursuivre notre lecture. Nous étions dans Romains 12, on a terminé, on arrive dans Romains 13, sans surprise. Et il y a ici un grand sujet, un sujet important, un sujet poil à gratter. Enfin, non, deux. Aujourd'hui, on va parler d'autorité et d'impôt. Alors, ça fait vraiment deux mauvais sujets. Et pourtant, ça vient du Seigneur, c'est donc que tout ça doit contribuer à notre bénédiction, si toutefois on peut être en paix avec ces réalités et les vivre à la manière de Dieu. Romains 13, verset 1. Que toute personne, à mon avis, ça doit vouloir dire toute personne. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Bon, on n'est pas arrivé très loin, déjà, on a un problème. Parce que là, j'entends mes propres pensées, ma chair qui dit « Ouais, mais il n'y a pas que ce verset-là. Il y a un autre verset qui dit que « Soyez soumis les uns aux autres ». Ah, donc ce n'est pas compliqué. Tout le monde commande tout le monde. Eh bien non. Soyez soumis, soumettez-vous les uns aux autres. Ça sous-entend dans la logique correcte et cohérente du Seigneur, soyez soumis les uns aux autres. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et normalement, quand dans le monde, ce n'est pas facile à vivre, parce que des patrons difficiles, comme d'ailleurs Jacques en parle, il n'est pas le seul à en parler, ça existe. Et cependant, il faut quand même leur être soumis. Ce sont eux qui nous ont employés, nous avons un contrat avec nos patrons, et ce sont eux qui nous donnent aussi le moyen de subsistance. Ça ne compte pas pour rien, ça. Alors, il est parfois difficile de se soumettre à un patron rugueux, mais dans l'Église, alors que nous nous aimons les uns les autres et que nous poursuivons tous un même but, et que nous sommes tous là pour l'édification commune, il doit être beaucoup plus facile, bien sûr, de se soumettre les uns aux autres, d'autant plus que nous le faisons lorsque nous lisons la parole, non pas dans la peur de l'un ou par reconnaissance d'une sorte de supériorité hiérarchique, naturelle ou je ne sais quoi, mais dans la crainte de Christ. Simplement parce que je constate, je considère que l'Église, c'est l'Église que Christ s'est acquise par son sang, je deviens capable de me soumettre à l'Église en reconnaissant tous ses besoins et en répondant du mieux possible aux besoins de l'Église. Je me soumets moi aussi à l'Église dans la crainte de Christ parce qu'elle appartient à Christ et on ne touche pas à ce qui est au Seigneur, pas vrai? Et si on est tous animés de cette pensée-là, lorsque nous sommes dans un service, vous êtes dans le service de l'enfance et c'est Karine la patronne, elle n'est pas là ce soir. C'est Karine la référente. Mais quelqu'un va dire à un moment, oui, mais elle donne des instructions quand même. Bah oui, bah évidemment, si on est référent et qu'on ne peut pas donner d'instructions ou de direction, ça sert à quoi? Alors évidemment, les référents, ça réfère. C'est normal. Et à un moment, si Karine dit, écoutez, cette fois-ci, il faut qu'on aille dans cette direction-là, allons-y tous ensemble, et vous pensiez différemment. À un moment, s'il vous semble que Karine ou le groupe qui a décidé quelque chose n'a pas raison. Si au-delà de qui a raison, qui n'a pas raison, vous n'oubliez pas que l'Église est l'Église de Jésus-Christ et que dans l'Église, ce n'est pas le diable, le monde ou les statistiques ou le pasteur qui fait ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui conduit toutes choses et que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui l'aiment et que c'est Dieu qui place et c'est Dieu qui ôte. Vous croyez ça, vous? Vous le croyez? Vous ne le croyez pas assez fort.
C'est Dieu qui place et c'est Dieu qui ôte. Alors, si à un moment je ne suis pas d'accord avec Karine parce qu'elle dit qu'il faut tout peindre en bleu et moi, ma couleur, c'est le rouge. Vous ne trouvez pas que c'est beau le rouge? Bon, je ne sais pas si c'est beau le rouge, ça dépend où. Enfin bon, et si j'ai du mal à aller dans le sens, juste parce qu'on m'a présenté des arguments, à un moment, je me souviens dans la crainte de Christ, que si le Seigneur a permis que Karine soit là, ou quelqu'un d'autre dans un autre service, ce n'est pas par erreur, et parce que je crains Christ et que je le reconnais comme celui qui dirige l'Église ultimement. Je respecte aussi ceux qu'il a placés dans les services, dans les différentes fonctions. Voilà. Et quand je ne suis pas d'accord avec un référent de service, dans le service dans lequel je sers par exemple, je ne m'arc-boute pas parce que je vois Christ. Et pour honorer Christ qui a placé quelqu'un qui ne pense pas comme moi à une place là au-dessus de moi, entre guillemets, eh bien, je rentre dans la dynamique et je fais en sorte que le projet réussisse encore mieux. Parce que j'ai appris que j'ai besoin de me soumettre, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il y en a qui sont soumis tant qu'ils sont d'accord. Ça existe ça? Ah, moi je suis soumis, tant que je suis d'accord. Ça veut dire que je ne suis pas soumis. Je ne suis pas soumis parce que la soumission suppose justement qu'il y ait des éléments de désaccord, qu'on ne pense pas pareil. Sinon, je ne me soumets pas à l'autre, je me soumets à moi, puisque je pense ça moi. Mais par contre, au moment où ma pensée diverge de celle de la personne à laquelle le Seigneur m'appelle à me soumettre, là, je suis testé et éprouvé dans ma soumission. Et derrière la soumission vient la notion d'humilité, par exemple, de crainte de Christ aussi. Et il y a une grandeur dans la soumission. Parce que c'est uniquement après avoir été petit qu'on peut être grand, entre guillemets, après avoir été fidèle dans les petites choses, qu'on peut l'être aussi dans les grandes. Et la parole nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main du Seigneur, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon, la difficulté, c'est qu'en général, personne ne sent la main de Dieu sur lui. Si nous sentions la main de Dieu sur nous, nous fléchirions le genou tout de suite et nous dirions « Oui Seigneur, absolument, Amen, fais ce que tu veux, c'est toi Dieu ». Mais lorsque le Seigneur veut briser en nous une fierté ou bien nous former, nous façonner pour que nous devenions propres à des œuvres auxquelles, malgré toute la pensée que nous avons, l'opinion que nous avons de nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, lorsque le Seigneur veut nous humilier, il ne nous humilie pas directement, mais vous savez ce qu'il utilise pour nous humilier ? Joseph. Êtes-vous d'accord pour dire que lorsque Joseph a fait ses rêves, il n'était pas prêt à monter sur le trône d'Égypte? Mais des années plus tard, lorsqu'il est monté sur le trône d'Égypte, les faits ont démontré qu'il était prêt. Entre les deux, il y a eu la formation. Est-ce que vous avez trace dans la Bible d'une seule parole de Dieu adressée à Joseph entre ses 17 et ses 30 et quelques années? En avez-vous à l'esprit? Il n'y en a pas. Pas de parole de Dieu adressée à Joseph. Juste l'école de Dieu. Et comment Dieu va-t-il façonner Joseph? Comment va-t-il briser ce qui a besoin d'être brisé? Construire ce qui a besoin d'être construit? Réorienter ce qui a besoin d'être réorienté? Questionner ce qui a besoin d'être questionné, comme sa valeur personnelle, sa raison de faire les choses, etc. Il va utiliser deux choses. Je vous attends, hein? L'injustice. Et c'est vrai, et on va étendre le sujet à toutes les circonstances possibles. Dieu va utiliser des circonstances difficiles à vivre. Plusieurs d'entre elles sont très, très difficiles à vivre, dont l'injustice. C'est vraiment un record, l'injustice. Deuxième chose. Des hommes. Hommes, femmes. Est-ce que vous croyez que la femme de Potiphar a contribué à la formation de Joseph? Pourtant, elle n'a pas son diplôme de formatrice spirituelle. Hein. Non, elle n'a pas le niveau. C'est une femme qui n'est pas recommandable, qui n'est pas honorable. Eh bien, elle entre quand même dans le processus de formation de Joseph. Et c'est en se soumettant à Potiphar qui a décidé que sa femme avait raison, et en se retrouvant en prison derrière, que Joseph a été façonné par la main de Dieu et rendu apte à monter sur le trône d'Égypte. Mais voilà, comme pour Joseph, souvent, Dieu qui veut
nous briser afin de pouvoir nous élever, nous humilier afin de pouvoir nous élever, ne nous humilie pas en direct avec un songe dans lequel il nous dirait « c'est moi, Dieu, je te demande de ceci et de cela », parce qu'on finirait par capituler. Je ne pense pas qu'on le ferait tout de suite, hein. C'est mal se connaître ça. Mais on finirait par le faire. Mais Dieu utilise les hommes et les circonstances, et parmi les hommes, il utilise en particulier nos supérieurs. Ce ne sont pas les inférieurs de Joseph qui l'ont formé le plus, ce sont ses supérieurs. C'est comme ça. Et si nous révoltons contre nos supérieurs, nous nous révoltons aussi contre des moyens que Dieu veut utiliser pour nous façonner, nous briser, nous questionner, nous sanctifier, etc. Comment donc cette œuvre aura-t-elle lieu si nous privons Dieu des outils qu'il a choisis pour l'accomplir? Vous avez une idée, vous? Eh bien, Dieu ne fera pas l'œuvre que nous ne le laissons pas faire dans nos cœurs. Que toute personne soit soumise aux autorités. Nous sommes tous soumis à des autorités. Nous le sommes tous. Je suis soumis à l'autorité de l'Église. Je suis soumis, bien qu'en responsabilité, à la pastorale de tous mes collègues. Nous sommes tous soumis à quelqu'un. Tous. Et il faut qu'il en soit ainsi. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, particulièrement en cas de désaccord ou de divergence de vue, ce n'est que là que commence la soumission. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Voilà la racine profonde, la source ultime de l'autorité. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Notre code législatif, notre système législatif est inspiré encore aujourd'hui, pas 100% malheureusement, mais de la loi de Moïse, de la loi sinaïtique. Il y a encore une marque. Dieu, à la source de tout, est l'auteur de l'autorité. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Finalement, l'opposition à l'autorité, même d'un patron, d'un président, etc., sauf le cas de figure auquel nous aimons faire référence tout de suite. C'est lequel ? Quel est, lorsqu'on dit que toute personne soit soumise aux autorités, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, quel est le verset qui vous vient à l'esprit en disant « Oui, mais il y en a un autre qui dit que… » Ouais, on sait le servir celui-là, hein ? Oh, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, comme toutes les paroles divines, il faut la laisser, celle-là, dans son contexte et ne pas en faire encore une excuse pour nous dédouaner du reste de la parole de Dieu qui dit quand même ce qu'on vient de lire. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parce que l'opposition à l'autorité est une opposition à Dieu, tu ne vas jamais être félicité pour une opposition à Dieu. Jamais. C'est en s'humiliant que nous grandissons. Voilà. C'est en s'humiliant que nous grandissons, en nous humiliant. C'est en nous laissant briser que nous devenons plus forts. C'est en obéissant que nous apprenons à commander peut-être un jour, mais commander quand on a compris ce que c'est pas ce qu'on pensait que c'était quand on se faisait commander et qu'on rêvait de commander. Et puis de toute façon, est-ce qu'on a besoin de se battre contre les autorités ? Non, parce qu'elles viennent de Dieu, et que si on s'oppose aux autorités, finalement, on se fait du mal indirectement à soi-même, puisqu'on attire sur nous une condamnation. Troisièmement, c'est peut-être pas un problème l'autorité parce que la parole nous dit au verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les autorités, les magistrats notamment, sont à redouter. Donc à un moment, si je fais le mal et que par la grâce de Dieu, il y a une autorité qui est là pour me dire ça c'est mal et le mal est punissable, merci Seigneur. Parce que
Dans les limites de ma sagesse, parfois j'ai besoin de certaines limites pour ne pas entrer dans le mal. S'il avait suffi d'enseigner pour que l'homme devienne bon, on le saurait. Mais la loi est contraignante avec parfois un code pénal qui vient derrière pour expliquer que, attention toi, si ça, alors ça. C'est pas juste, tu vas avoir un cours pour qu'on t'explique, parce que certainement tu n'as pas compris à quel point il ne fallait pas rouler au-dessus de 130 ou 150. Ce n'est pas une explication, c'est une amende qui va tomber. Et s'il y avait, franchement, s'il y avait des panneaux à 130 et qu'il n'y avait pas d'amende, on roulerait à combien ? Parce que la connaissance ne suffit pas. À cause de notre cœur, la connaissance ne suffit pas. Et Dieu a permis des autorités pour que la vie soit vivable sur cette terre. S'il y avait juste une instruction, oui, c'est mieux quand on respecte les autres et qu'on ne prend pas leur propriété, mais que quand un vol est commis, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanction. Mais notre monde serait invivable. Il est déjà un peu compliqué à vivre avec certains problèmes sociétaux même, parce que ce n'est pas juste du social que nous connaissons, avec la délinquance et la promesse qui est faite à tous les mineurs délinquants que vous pouvez y aller jusqu'à 18 ans, on ne vous dira rien. On a déjà assez de problèmes avec ça, mais il n'y a pas que les mineurs qui ont besoin de répression lorsqu'elle se justifie. Nous en avons besoin, nous aussi, parce que même chrétiens bien pensants que nous sommes, s'il n'y avait que les panneaux sur la route, ça ne ferait pas le travail. On a besoin d'autorité. On a besoin d'autorité. Alors des fois, l'autorité, on est content parce qu'elle va dans notre sens et elle nous défend nous, mais parfois aussi, elle nous reprend nous, parce que c'est nous qui sommes en tort. Et parfois, on est content parce que ça nous apporte un bénéfice, mais parfois, on doit payer l'autorité. Et c'est là qu'on va toucher aux impôts, ça parle d'impôts plus tard. De toute façon, je n'ai pas besoin de me battre contre l'autorité parce qu'elle est là pour mon bien, pour me garder dans les limites du bien. Ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? C'est pas compliqué. Veux-tu ne plus avoir de problème avec l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les problèmes d'autorité. J'ai grandi sous autorité, j'ai vécu sous autorité, je suis encore sous autorité. Je ne comprends pas les problèmes d'autorité. Je ne comprends pas. Parce que l'autorité, ça ne pose pas de problème tant qu'on veut faire ce qui est bien. Ce n'est qu'à partir du moment où on veut faire ce qui est discutable, au bas mot, ou répréhensible, que l'autorité pose problème. Sauf quand elle est corrompue, mais là, on est dans des cas vraiment extrêmes. Et je crois que même lorsqu'une autorité est corrompue, lorsqu'un patron est corrompu, mauvais, destructeur, avec des mots qu'on entend tout le temps, qu'est-ce qu'on entend tout le temps ? Oui, je t'assure, c'est un pervers narcissique. Encore un ? Des fois, on a l'impression qu'il y a la moitié de la planète, au moins, qui est pervers narcissique. À écouter. Mais même quand un patron serait pervers, narcissique, destructeur, je crois qu'il faut se retirer en honorant. En honorant. Ça ne veut pas dire qu'on cache la vérité ou qu'on couvre le mal, mais en correspondance avec ce qui est devant nous, avec respect, avec honneur. Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Et là, ça ne parle pas de magistrat dans l'Église, vous avez bien compris. Ça parle de juges, des autorités civiles. Le magistrat est serviteur de Dieu dans la société pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal, car le salaire du péché, c'est la mort, est une règle spirituelle, et la loi et sa mise en pratique est là sous l'autorité civile, judiciaire, etc., pour que l'être humain apprenne dans son parcours ici-bas que le salaire de la désobéissance, de la transgression et tout cela, c'est la sanction. Et il faut que la loi humaine soit dans le courant de la loi spirituelle qui veut que le salaire du péché est la mort, de manière à ce que la réalité terrestre de l'organisation humaine plaide dans le même sens et enseigne l'homme qu'il y a toujours une autorité et que l'autorité a pour charge de punir le mal et de récompenser le bien, car c'est la justice que Dieu rend là-haut dans le ciel et que Dieu rendra pour tout homme, toute femme. Très important. Il est donc nécessaire, verset 5, d'être soumis non seulement par crainte de la punition, ça c'est le niveau 1 de la soumission. Je me soumets parce que j'ai peur. Oui, mais en grandissant, la peur disparaît.
et il n'y a plus que la droiture de cœur qui puisse aider quelqu'un à se soumettre encore à une autorité dont il n'a plus peur. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est le motif le plus noble de soumission. J'ai pas peur de toi? C'est pas bon. Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur les uns des autres? Peur du patron, on n'a pas besoin. J'ai pas peur de toi. Mais je veux tellement faire ce qui est bien devant le Seigneur. Je suis tellement conscient que c'est le Seigneur qui t'a mis là, qui t'a mise là, etc., que je vais me soumettre. Je vais me soumettre pas parce que j'ai peur de me ramasser un coup de bambou derrière la tête, mais parce que je sais dans ma conscience que c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Et on a des chants sur plein de sujets, on n'a pas de chant sur les impôts. On n'a pas de chant qui dit merci Seigneur pour les impôts. Il reste des chants à écrire, hein, pas vrai? Bon, blague à part, c'est quand même pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez donc à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. C'est important. Le tribut, à qui vous devez le tribut. Et là, le tribut, ça parle de domination d'un peuple par un autre. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Honorez les hommes, craignez Dieu, honorez le roi, dit 1 ou 2 Pierre, je ne sais plus. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, reconnaissant que si un peuple est soumis à un autre peuple, ça n'a pas échappé au pouvoir de Dieu. Ça va jusque-là, la soumission à l'autorité. La crainte, à qui vous devez la crainte, et le seul nom que nous devions craindre, c'est celui du Seigneur, si ce n'est, autrement dit, dans le respect pour des hommes et femmes que nous respectons bien sûr, et l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Parents et enfants sont liés par cette relation-là. Enfants, hein, honorez vos parents. Honorez vos parents. Parents, aimez vos enfants. Pères, aimez vos enfants et ne les excitez pas. Voilà donc un sujet qui sort ici et qui nous permet de nous questionner, nous laisser questionner nous-mêmes, puis c'est clos. Mais le sujet de l'autorité qui n'est pas une tentative d'abus de quelques hommes qui veulent prendre autorité sur les autres, bien que l'autorité a toujours attiré des hommes parfois pleins d'ambition. Mais nous, même si nous sommes soumis à des hommes qui se sont emparés par ambition de l'autorité, nous devons croire que si Dieu a permis que certains hommes s'emparent de l'autorité, c'est que notre bien est quand même possible. Et nous avons donc, dans cette crainte de Christ, dans ce motif de conscience qui est supérieur à la peur elle-même, nous avons donc matière à nous soumettre, même à des autorités qui parfois nous semblent injustes. Alors on n'a pas tout dit, peut-être en chatouillant les questions du contexte professionnel, du patron ou des impôts et tout ça, j'ai touché sans les traiter profondément de certaines réalités complexes pour quelqu'un au milieu de nous. On n'a pas tout dit, ne croyez pas, ne vous contentez pas de ces petits raccourcis. Si vous sentez le besoin de parler un peu plus précisément de certaines choses, je serais heureux d'en parler avec vous. Mais en tout cas, on a essayé de traiter dans plusieurs contextes, celui de la préparation des enfants de Dieu comme Joseph à l'œuvre de Dieu, celui des réalités professionnelles, de l'impôt, des rapports avec les autorités judiciaires ou civiles. On a touché au sujet de la soumission et des autorités. Alors voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse. On va juste prier le Seigneur en conclusion de cette méditation. Se recommander.